partenaires, puisque on n'est pas obligé d'avoir un partenaire qui est voisin. Le partenaire peut être lointain. On peut faire des choses avec lui. Mais il y a les autres qui estiment que non, on nous a imposé injustement la guerre dans la partie Est de la République. Les vrais tireurs de ficelles ne sont pas forcément le régime du président Paul Kagame. Paul Kagame est utilisé comme étant, comment on dit, est utilisé par d'autres forces pour enfin avoir ce dont ils ont besoin. Mais si ces tireurs-là sont identifiés, il est important de parler, de négocier, de faire avec eux. Comme ça, on n'aura plus Kagame comme intermédiaire et on traitera directement avec ceux qui ont besoin de nos minéraux et nous aurons gain de cause, plutôt que nos minéraux soient exploités par les petits groupes qui en profitent au détriment de la population, au détriment de l'État. Très bien, merci. Évoluons. Je veux relire un peu ces propos. Selon le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge-Téyé, il dit son parti n'a que 2 à 3% de part des responsabilités dans le bilan du gouvernement Sama Lukonde. Vous avez quelle réaction? C'est une fuite en avant. Sur 100%, c'est-à-dire qu'on doit évoluer l'action, on doit déduire 2 à 3% qu'on va mettre sur les dos ensemble, parce qu'on a vu quand même ces participants, comme on a vu ces acteurs être également aussi dans cette machine. Et bon, à un moment donné, quand le chef de file a estimé qu'il ne fallait plus continuer avec Union Sacrée, il s'est retiré et automatiquement le mot d'ordre a été donné, malgré qu'il y a eu quelques-uns qui n'ont pas voulu obtempérer à cette volonté du patriarche, de l'autorité morale. Mais ceux qui sont partis, voilà pourquoi ça donne quand même le droit au CG. C'est une fuite en avant, j'y reviendrai. J'aimerais clore le propos au sujet de la sécurité. La République démocratique du Congo a eu le privilège d'avoir des vaillants combattants. Je peux retourner 100 ans avant, je vous trouverai des exemples élogieux. En 1917, les forces publiques ont conquis le Rwanda. Ils étaient à Kigali, le 19 avril 1917. En 3 mois, ils ont conquis l'Ussouyi et l'Urundi. 9 mois après, ils ont conquis tout le plateau de Mayenge avec Tabora. Très bien. 2 ans après, ils ont conquis Lac Moero et Luapula en Zambie. Quand tu es sur avenue des Huileries ici à Kinshasa, tu es dans la commune de Kasavubu ou à Ngiringiri, tu entends parler de Gambela, Sayo, Isoke, Luapula, Kigoma, Kitega, Tabora, Mbanzangungu, tout comme à Kitambo. Ce sont les Mayenge, ce sont les